Shalom bien-aimé, je suis le pasteur Noni Baker, pasteur principal de l'église Maison du Salut, et je suis aussi en même temps le promoteur d'un guide de méditation qui s'appelle Le Petit Pèlerin. Et c'est de ce guide dont je voudrais te parler à cette occasion afin que tu puisses davantage comprendre quelle est l'importance de méditer avec ta famille chaque matin, chaque jour, la parole de Dieu, et que tu découvres ce merveilleux outil que nous avons développé depuis pas mal d'années. C'est depuis 2017 que ce guide de méditation existe. Il paraît chaque année et je voudrais véritablement que tu puisses le découvrir. Mais pour parler du guide de méditation, Le Petit Pèlerin, nous devons davantage commencer par parler de la méditation de la parole de Dieu. C'est quoi méditer la parole de Dieu? Quelle est l'importance de la méditation de la parole de Dieu? Lorsque nous lisons dans les Écritures, et je vais lire dans le Psaume 1, versets 1 à 3, il est écrit: « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » On comprend déjà au travers de ces paroles de l'Écriture que Dieu veut que nous méditions la parole de Dieu jour et nuit. Chaque jour, nous devons être en train de méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, ce n'est pas simplement lire la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est non seulement la lire, mais réfléchir sur la parole de Dieu dans le but de comprendre la parole, mais surtout de mettre la parole en pratique. En réalité, il faut que la parole de Dieu pénètre ton cœur et que finalement cette parole de Dieu puisse te transformer. Et la parole de Dieu nous fournit beaucoup de raisons pour lesquelles nous devons méditer. Le texte que nous avons lu, Psaume 1, verset 1 à 3, le verset 3 nous dit: « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Et ce que nous pouvons dire, c'est que méditer la parole de Dieu, c'est en quelque sorte s'aimer maintenant pour récolter le fruit demain. Méditer la parole de Dieu, c'est planter ce qui va produire dans ta vie le succès de demain. On dit que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit ressemble à un arbre et il porte son fruit en sa saison. Et lorsque nous lisons un autre texte de la parole de Dieu, notamment dans Josué chapitre 1, verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Et ce texte est important en ce qu'il ajoute: car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On voit encore une fois de plus que méditer la parole de Dieu, c'est vraiment le chemin obligé si tu veux être propulsé dans le succès de demain. Mais ce qui est encore plus important dans ce texte que nous sommes en train de lire, c'est de réaliser et de constater que lorsque tu médites la parole de Dieu, le texte nous dit: médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Donc tu dois méditer avec intention. On lit et on médite la parole de Dieu parce qu'on va appliquer le contenu de cette méditation, parce qu'on va le mettre en pratique. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque je médite la parole de Dieu? Ce qui se passe, c'est que je suis imprégné des principes divins du succès. C'est très important de le noter. Deuxièmement,
je me mets dans une posture qui va faciliter le travail au Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit nous rappellera les choses que Jésus-Christ nous a enseignées. Et par quel moyen le Saint-Esprit nous rappelle? C'est parce que j'ai pris soin au préalable de non seulement lire la parole de Dieu, mais aussi de méditer la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu est l'instrument, l'outil. C'est, j'ai envie de dire, c'est l'autoroute que Dieu a prévue pour me mener, pour te mener au succès. Parce que lorsque tu médites la parole de Dieu, tu acquiers les principes divins du succès. Tu acquiers les principes divins de la réussite. Réussite dans le domaine du mariage, réussite dans le domaine de ta vie spirituelle, réussite dans le domaine professionnel, réussite dans l'école. La parole de Dieu s'applique à tous les domaines de notre vie. Voilà pourquoi est-ce qu'il est important de méditer la parole de Dieu. Un troisième point pour lequel il est important de méditer la parole de Dieu, je voudrais cette fois-là m'adresser particulièrement aux parents. Dans le livre de Proverbes, la parole de Dieu dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera grand, il ne se détournera pas de ce chemin. » Et l'un des moyens pour instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, c'est de méditer la parole de Dieu avec les enfants. Le plus grand héritage que tu peux donner à tes enfants, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des immeubles, mais c'est la parole de Dieu. Un trésor qui ne sera jamais détérioré, c'est de passer du temps pour méditer la parole de Dieu avec tes enfants. Lorsque tu médites la parole de Dieu avec les enfants, en réalité, tu es en train de poser les fondations, tu es en train de poser les principes de base qui vont permettre à cet enfant demain de donner sa vie à Jésus et de devenir un enfant de Dieu. S'il y a une décision importante pour l'année qui vient et pour l'année présente, c'est de commencer immédiatement la méditation de la parole de Dieu avec tes enfants. C'est le plus grand trésor et c'est la plus grande richesse que tu peux donner à tes enfants. Donc, en réalité, lorsque je médite la parole de Dieu avec les enfants, je suis en train de renforcer, de développer une intimité spirituelle avec mes enfants. Cela permet à mes enfants de faire part de leurs défis, de faire part de leurs problèmes, de faire part de leurs difficultés. Il n'y a pas une richesse aussi importante que de prendre du temps pour méditer la parole de Dieu avec les enfants. Et je voudrais terminer enfin en adressant une parole pour les jeunes. Et cette parole est tirée du psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Donc, jeune homme, toi qui me suis et toi qui m'écoutes, si tu veux grandir dans ta foi, prends cette décision de méditer la parole de Dieu chaque jour. Comment est-ce que tu vas rendre pur ton sentier? Comment est-ce que tu vas vaincre le péché? Comment est-ce que tu vas vaincre l'adversité? Comment est-ce que tu vas te conduire selon la volonté parfaite de Dieu? Le premier pas, c'est de commencer par méditer la parole de Dieu. Et une fois que tu as commencé par méditer la parole de Dieu, tu peux maintenant continuer par la mise en pratique de cette parole de Dieu. Et le verset 11 nous dit, et c'est merveilleux, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si tu veux expérimenter la victoire sur le péché, si tu veux grandir dans ta foi, si tu veux faire des progrès dans ta vie spirituelle, prends cette décision de méditer la parole de Dieu. Et c'est parce que nous avons constaté que beaucoup de parents nous disaient « Je veux bien méditer la parole de Dieu, mais je n'y arrive pas. Je veux bien méditer la parole de Dieu, mais c'est difficile parce que je n'ai pas d'outils. » Et c'est la raison pour laquelle nous croyons, le Seigneur nous a inspiré ce guide de méditation merveilleux qui s'appelle le guide de méditation Le Petit Pèlerin. Et c'est ce guide que nous voulons te présenter maintenant.
Le guide de méditation Le Petit Pèlerin existe depuis l'année 2017. C'est un guide qui est annuel et qui te permet de méditer la parole de Dieu chaque jour. Le guide de méditation 2026, c'est un guide de 400 pages du 1er janvier au 31 décembre et il y a une méditation pour chaque jour. C'est un guide qui est conçu selon la méthode qu'on appelle OIA, observation, interprétation, application. Ça veut dire que vous aurez un texte de méditation suffisamment court et à partir de ce texte de méditation, vous allez voir des questions qui sont posées et maintenant, tu as la charge de répondre à chacune de ces questions. Ce sont des questions à la fois d'observation, qu'est-ce qui se passe dans le texte, mais des questions d'interprétation qui te permettent de comprendre le contenu, le contexte de ce texte et comment est-ce que ce texte s'applique à toi au quotidien. Et enfin, des questions d'application. Et c'est là l'originalité. Chaque jour, il y a un engagement que tu dois prendre et que tu dois veiller à respecter pendant cette journée. Et donc, c'est conçu véritablement selon cette méthode observation, interprétation et application. Un autre point très intéressant à savoir sur le guide de méditation, vous allez voir pour les enfants, il y a des images à colorier. Donc cela veut dire qu'après la méditation, les enfants restent en contact avec la parole de Dieu et peuvent colorier. Pour pratiquement chaque jour, il y a des images à colorier. J'aimerais aussi présenter de manière un peu plus concrète. Donc, à la page 8 de ce guide, vous allez voir suggestions pour un temps de culte personnel familial de 30 minutes. Ce que nous vous proposons, bien ce que nous vous recommandons, lorsque vous vous réveillez le matin que vous voulez méditer, commencez par un temps de louange. Commencez par des cantiques. Vous chantez pour la gloire de Dieu. Il y a des sujets de prière qui sont proposés. Donc, vous vous laissez simplement conduire selon ces sujets de prière. Et ensuite, on va vous dire, lis le texte biblique du jour. Et lorsqu'on vous dit, lis le texte biblique du jour, vous allez au jour en question, vous lisez le texte, vous fouillez votre Bible, vous lisez le texte et vous commencez à répondre aux questions les unes après les autres. Et vous allez voir qu'il y a à chaque fois à retenir. Donc cela, après que vous ayez répondu à ces questions, il y a un résumé du message clé que vous devez retenir. Et à la fin, il y a des questions pour l'engagement. Et comme je vous l'ai dit, c'est un engagement à prendre et à respecter pendant la journée. Et dans le guide, vous allez trouver tout au début des indications sur une sorte d'évaluation qu'il faut faire. Donc, ce que nous vous recommandons, c'est que en fin de journée, vous pouvez méditer cette parole de Dieu. Et lorsque vous avez médité cette parole de Dieu en soirée avant de vous coucher, vous faites une évaluation. Cette évaluation, c'est quel était le texte de méditation du matin? Quel était mon engagement? Est-ce que j'ai respecté cet engagement? Si tu as respecté cet engagement, tu bénis Dieu, tu rends grâce à Dieu pour le respect de cet engagement. Si tu n'as pas respecté, c'est pas grave. C'est le temps pour toi de te repentir et de prendre de nouveaux engagements. Et c'est comme ça que tu seras en train de méditer la parole de Dieu à la fois le jour, ça veut dire très tôt le matin, mais la nuit en faisant une évaluation de la parole de Dieu. Nous avons eu un fardeau selon l'inspiration que Dieu a mise, a déposée dans notre cœur, c'est que ce guide soit le plus accessible possible. Le coût de ce guide, c'est 1000 francs. 1000 francs CFA. Si on est aux États-Unis ou dans un pays qui utilise le dollar, ce sera l'équivalent de 2 $. Si on est en Europe, ce sera l'équivalent de 2 €. C'est simplement parce que nous avons voulu que ce guide soit le plus accessible possible. Le plus grand bienfait dans ta vie spirituelle en cette année, c'est de méditer la parole de Dieu. Et nous te proposons un outil, une aide qui va véritablement te faciliter la tâche. Avec ce guide de méditation, les enfants peuvent méditer tout seuls à partir de 8 ans. Mais nous vous encourageons en tant que parents à méditer la parole de Dieu avec ce guide, avec vos enfants. Je terminerai en disant que
Ce guide n'existe pas uniquement en version française, il y a aussi une version anglaise. Donc, si vous avez des connaissances qui sont plutôt anglo-saxons, qui parlent plutôt anglais, pas de problème. Il y a une version anglaise qui est exactement la même, au même prix, au même coût. Voilà ce que j'ai voulu partager avec toi, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, toi qui m'as écouté. Que Dieu te bénisse abondamment. Une bonne décision à prendre. Médite la parole de Dieu jour et nuit et tu as une aide précieuse, le guide de méditation, le petit pèlerin. Sois béni, shalom.